Bonjour, directeur. Je pense que si tout est OK, on peut commencer. Hein? If you are ready, we can start. Bonjour, directeur. Est-ce que vous êtes OK? بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سبحان الله علمنا وعلمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. Directeur Lai Bamba, si tout est OK, we can start. I think so. Yes, hello, Malik So. Donc, yes, ils sont en direct, donc. Ils sont en direct. Ils sont en direct. Ah, Khalifa Djabi. Wa alaykoum salam. Merci beaucoup. Malik Sow Poulo. Directeur, c'est à vous de donner le signal. J'attends votre signal. I'm ready. Fatou Ndiaye Sow. Oui, Amin. Director, I'm here. Mr. Drame, Khalifa. Aujourd'hui, je ne vois pas mon directeur, je ne vois pas notre coordonnateur. J'espère que ce n'est pas à cause du Ramadan. Hein? On est à mi-parcours. Le Ramadan commence à faire des effets. Or waiting sometimes, so before starting, Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر النفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا كبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد تلفت من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. I think we can start. We can start right now. Yes, yes, Dahajan. Ah, yes, je ne suis pas oustaz. Je ne suis pas un oustaz, Massamba Diop. Oui. Ah, vous êtes là, donc on peut commencer. Yes, je crois qu'on devait commencer à 16 heures. Le directeur Laibamba, il est là. Laibamba Sek, le grand directeur. Dramé, logistique, le coordonnateur, il n'est pas là aussi. Bon, si 16 heures, il est 16 heures, je pense qu'on peut commencer. On peut commencer. We can start. Bonjour, chers followers. Hein. Bonjour, Dajen. Bonjour, Massamba. Bonjour, Marie-Noël. On peut commencer? Il est 16 heures? Oui, bonjour, Sadibou Diallo. Comment vous allez? Ah, mes chers étudiants. Bonsoir, Daouda Djen. Comment vas-tu? Le logicien de Saint-Louis. Moi, je suis confiné à Dakar. Hein. Nadine Diata. Ah, Nadine. Alors, la Thiessoise, bonjour. Elage, monsieur Sano. Je ne suis pas Elage. Hein. Bonjour Nadine. Comment va ma ville natale, Thiès? Je pense qu'on peut commencer. Je pense qu'il est 16 heures. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour, chers followers de Marketing TV Monde. Aujourd'hui, nous avons comme thème le warehousing, entreposage. Maintenant, on peut dire aussi la gestion de l'entrepôt. Comment on dit entrepôt en anglais, c'est warehouse. C'est pour cela, quand on dit l'entreposage, c'est le warehousing. Maintenant, le gestionnaire de l'entrepôt, on l'appelle the warehouse manager. On l'appelle le gestionnaire de l'entrepôt, c'est le warehouse manager. Maintenant, tout va tourner aujourd'hui, tout ce qu'on va dire va tourner autour, n'est-ce pas, de l'entrepôt. D'abord, on va définir qu'est-ce qu'un entrepôt. On va dire quels sont les types d'entrepôts. On va parler du processus de gestion d'entrepôt. On va parler de la localisation d'un entrepôt. On va parler de l'aménagement de l'entrepôt. On va parler aussi de la différence entre un entrepôt et une plateforme. On va parler aussi de l'organisation d'un entrepôt. Ah, directeur, vous êtes là maintenant? Oui. Ok. Donc, ces sont différents points-là que nous allons aborder aujourd'hui. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le warehousing. En français, c'est l'entreposage, n'est-ce pas? Donc, le warehousing, c'est l'entreposage, c'est-à-dire la gestion de l'entrepôt. Maintenant, celui qui fait
celui qui fait la gestion de l'entrepôt, on l'appelle the warehouse manager, n'est-ce pas? C'est-à-dire le gestionnaire d'entrepôt. Maintenant, si on doit définir l'entrepôt, c'est quoi? Parce que souvent, quand on définit l'entrepôt, j'entends souvent dire c'est le lieu de stockage. Vous savez que c'est une définition qui n'est pas complète. Pourquoi? Parce que on peut stocker à l'air libre, n'est-ce pas? Donc quand on dit un entrepôt, c'est quoi? Un entrepôt, c'est un édifice aménagé. Il faut que ça soit un édifice aménagé pour le stockage des produits. Et vous vous rappelez, la fois dernière, on avait défini qu'est-ce que le stock. Donc, si je reprends, l'entrepôt, c'est un édifice aménagé pour le stockage de produits. Maintenant, que signifie le stock? Le stock, c'est quoi? C'est des quantités de réserves destinées à la consommation ou à la production. C'est ça qu'on appelle, c'est comme ça qu'on a défini le stock. Maintenant, donc l'entrepôt, c'est le lieu aménagé, un édifice qui est aménagé pour le stockage de produits. Maintenant, si on parle maintenant du système d'information utilisé dans le cadre de la gestion d'un entrepôt, on utilise le WMS, c'est-à-dire le Warehousing Management System. Parce que maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, on ne peut pas faire de la supply chain, on ne peut pas faire de la gestion de stock, on ne peut pas faire de l'achat et de l'approvisionnement, on ne peut pas faire de la gestion d'entrepôt sans utiliser l'outil informatique. Maintenant, comme nous, on a l'habitude de travailler sur des systèmes ERP, Enterprise Resource Planning, donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Quand on utilise le système d'information dans le cadre de la gestion d'un entrepôt, là on parle de Warehousing Management System. Tout à l'heure, on va expliquer en profondeur. Maintenant, si nous voulons au niveau des types d'entrepôts, quand nous parlons par exemple des entrepôts de spécialisation, nous en avons trois. Un, on peut parler d'un entrepôt de conservation. Deux, on peut parler d'un entrepôt de production dans les entreprises industrielles. Trois, on peut parler d'un entrepôt de distribution, c'est le cas des entreprises commerciales. Donc, nous retenons ces trois-là, entrepôt de conservation, entrepôt de production et entrepôt de distribution. Maintenant, si nous devons expliquer, n'est-ce pas, si nous devons expliquer les différents types, les fonctions des différents types d'entrepôts, on peut citer trois types. Nous avons un entrepôt privé, un entrepôt public et un entrepôt de douane. Je vais expliquer pour chaque entrepôt qu'est-ce que ça signifie. Si nous parlons de l'entrepôt privé, on donne souvent à tort un nom dans un autre jargon en disant c'est un entrepôt privé particulier. Qu'est-ce qu'un entrepôt privé? Un entrepôt privé est défini comme étant, je définis l'entrepôt privé. Les produits qui y sont stockés appartiennent au propriétaire de l'entrepôt. Ça, on dit que c'est un entrepôt privé. Exemple, j'ai une entreprise commerciale, j'ai un entrepôt où sont stockés les produits. Ça, c'est un entrepôt privé parce que les produits qui sont stockés au niveau de l'entrepôt m'appartiennent. Donc ça, c'est un entrepôt privé. À côté de cela, il y a ce qu'on appelle l'entrepôt public ou, à tort, entrepôt privé banal. Qu'est-ce que ça signifie? Les produits qui sont stockés n'appartiennent pas au propriétaire de l'entrepôt. Exemple, moi j'ai une entreprise, j'ai pas de l'espace suffisamment pour stocker mes produits, un espace suffisant pour stocker mes produits. Je vais aller voir un tiers, ça peut être la collectivité locale, pour stocker là-bas mes produits. Dans ce cas, on dira que c'est un entrepôt public parce que les produits qui y sont stockés n'appartiennent pas au propriétaire de l'entrepôt. Et en troisième lieu, nous avons un entrepôt de douane, ce qu'on appelle à tort un entrepôt fictif. Les produits qui y sont stockés sont en attente de dédouanement, c'est-à-dire c'est des produits qui sont sous un régime
suspensif. Donc, si nous récapitulons, nous avons l'entrepôt privé, les produits qui sont stockés appartiennent aux propriétaires de l'entrepôt. Entrepôt public, les produits qui sont stockés n'appartiennent pas aux propriétaires de l'entrepôt. Entrepôt de douane, les produits qui sont stockés sont en attente de dédouanement. Maintenant, si nous parlons maintenant du processus, n'est-ce pas, de la gestion de l'entrepôt. Vous savez qu'en logistique, tout est ce qu'on appelle process et procédé. Donc, quand vous gérez un entrepôt, il y a un processus, c'est-à-dire un ensemble d'étapes. Et quelles sont ces étapes-là? On peut retenir 4 étapes fondamentales. Lesquelles? Première étape, il y a ce qu'on appelle la réception. Vous avez vu que la fois dernière, j'avais expliqué comment faire une réception, n'est-ce pas? Deuxième étape, nous avons la mise en entrepôt, c'est-à-dire le fait de faire entrer les produits dans l'entrepôt avec les opérations de manutention. Troisième étape, nous avons le traitement des commandes. Comment traiter les commandes? Et quatrième étape, nous avons ce qu'on appelle l'expédition ou la distribution des produits. Donc, si nous retenons, nous avons 4 étapes fondamentales pour gérer un entrepôt. Nous avons la réception, la mise en entrepôt, le traitement des commandes et l'expédition ou la distribution. Maintenant, on va parler de la localisation d'un entrepôt. Vous savez que si vous voulez localiser un entrepôt, par exemple, une entreprise a des différents clients potentiels et l'entreprise veut implanter un nouvel entrepôt pour mieux desservir ses clients potentiels. Et l'entreprise vous demande de conseiller un lieu, un local pour mettre là-bas l'entrepôt. Parce que j'ai l'habitude de le dire, nous en logistique, on ne pense pas, on sait. On ne peut pas dire des choses comme ça en disant qu'il faut le mettre ici, il faut le mettre là. Il va falloir faire une étude. Et pour faire cette étude de localisation de l'entrepôt, nous aurons besoin d'aller convoquer les mathématiques, plus précisément la méthode de barycentre. Vous savez que pour localiser un entrepôt, il existe 2 méthodes. Il y a ce que l'on appelle la méthode de centration et nous avons la méthode de barycentre. Je commence d'abord par la méthode de centration. Si vous voulez effectuer une méthode de centration, c'est très simple. Vous déterminez les zones où sont les clients de l'entreprise. Vous déterminez les distances entre les clients. Par exemple, si nous avons 4 clients A, B, C, D, il faut déterminer la distance entre A et B, entre A et C, A et D, la distance entre B et C, B et D, entre distance C et D. Donc, il faut déterminer les distances entre les clients. Si on détermine les distances entre les clients, qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Il faut aussi connaître la demande de ces clients. Parce que le client de Dakar ou de Touba peut demander plus le client de Saint-Louis. Donc, il faut aussi connaître la demande des clients. Parce que nous, en logistique, quand on élabore un modèle, il faut toujours tenir compte du carré magique de la logistique. Coût, délai, qualité, environnement. Donc, vous allez chercher les demandes des différents clients. N'est-ce pas? Et à partir de ces demandes et de ces distances, on peut dire, c'est ici qu'on va localiser l'entrepôt. N'est-ce pas? Maintenant, je reviens toujours au niveau de la méthode de la centration. Donc, si vous avez les distances entre les clients, vous avez les demandes des clients, vous allez dresser un tableau sur Excel. Vous allez faire 2 tableaux. Le premier tableau, vous allez faire le cumul uniquement des distances. Le cumul, c'est-à-dire vous additionnez les distances et vous allez choisir la zone où on a le plus petit cumul de distance. On va dire provisoirement que l'entrepôt va se situer ici. J'ai dit provisoirement. Après, deuxième tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la demande des clients par rapport aux distances cumulées du client. On va faire distance multipliée par demande. Après avoir fait distance multipliée par demande, on fait le cumul de distance fois demande. Et on va prendre le plus petit cumul de distance fois quantité. Après avoir fait ces 2 tableaux,
vous allez voir qu'à partir de la demande, c'est-à-dire le deuxième tableau, vous allez avoir un résultat plus fiable. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple très simple. Si vous avez 4 clients, un à Dakar, un à Thiès, un à Touba, un à Saint-Louis. Le client de Touba demande plus que le client de Thiès et de Dakar et de Saint-Louis. Donc vous allez voir que vous allez faire beaucoup de rotation vers le client de Touba. Vous allez faire beaucoup de rotation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut optimiser cette rotation. C'est-à-dire quoi? Vous avez intérêt à vous rapprocher plus du client qui se trouve à Touba pour optimiser le coût de transport, le coût de distribution. Donc c'est pour ça que la demande des clients est un élément très important. Donc après avoir fait le cumul, n'est-ce pas, des distances, le cumul des distances fois quantité, là on peut déterminer l'implantation de l'entrepôt. On dira que on a intérêt à implanter notre entrepôt dans telle zone parce que cette zone-là, on est en train d'optimiser, n'est-ce pas, d'optimiser ce qu'on appelle le coût de distribution. Parce que qui optimise le coût de distribution doit d'abord optimiser le coût de transport. Qui optimise le transport? Exemple, j'ai l'habitude de le dire, si vous avez des produits périssables, ça veut dire que vous savez que des fois les longs trajets, ça peut détériorer le produit. Donc, vous avez intérêt à vous rapprocher du client le plus potentiel. Donc, ce qui signifie quoi? Quand on utilise la méthode de centration, on doit faire deux tableaux. Le premier tableau, on cumule que les distances. Et le deuxième tableau, on va cumuler les distances multipliées par les quantités. Donc ça, c'est la méthode de centration. Nous avons une deuxième méthode qu'on appelle la méthode barycentre. Bon, pour ceux qui ont fait la série scientifique en classe de seconde, ça ne pose pas de problème. Même les gens qui ont eu des bacs littéraires, après avoir expliqué la méthode de barycentre, tout le monde comprend. Parce que j'ai l'habitude de le dire, les mathématiques ne sont pas difficiles du tout. Il suffit juste d'être motivé pour les comprendre. Maintenant, si on utilise la méthode de barycentre, si on va faire un petit rappel, on dit soit G, centre de gravité. Soit G, centre de gravité. Ce G-là, le centre de gravité, c'est la même chose que l'entrepôt. Donc, on va dire soit G, centre de gravité, donc soit G, l'entrepôt. On dit soit A, B et C, les points qui gravitent autour de G. Les points qui gravitent autour de G, A, B, C. On va considérer les points qui gravitent autour de G, A, B, C, comme les clients. Donc, ça veut dire A, B, C, c'est les clients. On va dire soit alpha, bêta et gamma, les coefficients de A, B et C. Nous, on va considérer que alpha, bêta, ces coefficients-là, on va les considérer comme les demandes des clients. Les demandes. Donc, vous voyez qu'on peut utiliser les mathématiques pour résoudre un problème logistique. Vous voyez comment c'est intéressant. Quand on faisait le théorème de barycentre, on disait que soit G, le centre de gravité. Nous, on dit soit G, l'entrepôt. On disait soit A, B, C, les points qui gravitent autour de G. Nous, on dit soit A, B, C, les clients potentiels de l'entreprise. Il disait alpha, bêta, gamma, ce sont les coefficients des points A, B et C. Nous, on va dire alpha, c'est la demande du client A, bêta, c'est la demande du client B, et gamma, c'est la demande du client C. Et vous vous rappelez toujours aussi qu'on aura l'équation alpha AG plus bêta BG plus gamma CG égale 0. Mais on va dire aussi que alpha plus bêta plus gamma différent de 0, n'est-ce pas? Pour avoir... Maintenant, si on sort les coordonnées du client A, les coordonnées du client B, les coordonnées du client C, on va projeter ça dans un repère orthonormé. C'est pour cela, parce qu'on doit savoir dans le plan où est-ce qu'on va placer exactement l'entrepôt.
Parce que là, on va trouver les coordonnées de l'entrepôt. On trouvera les coordonnées de l'entrepôt G. Ça sera X de G et Y de G. Ça, si vous savez X de G et Y de G, ça vous permet de projeter dans le plan, n'est-ce pas, la localisation de l'entrepôt. Donc, ce qui signifie quoi? Après avoir fait, on peut utiliser la méthode de centration pour implanter notre entrepôt. On peut utiliser la méthode de barycentre pour implanter notre entrepôt. Donc, ces deux méthodes-là nous permettent de localiser ce qu'on appelle un entrepôt. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Il y a une différence entre entrepôt et plateforme. Quelle est la différence? Quand on parle d'entrepôt, j'ai défini tout à l'heure un entrepôt, j'ai dit que c'est un édifice aménagé pour le stockage de produits. Mais ce stockage-là, parce que quand quelqu'un cherche un entrepôt, c'est pour, comment on appelle ça? C'est pour maintenir, c'est pour contrôler son stock. N'est-ce pas? Parce que, comme dit souvent mon cher ami Diakhaté, le stock est un mal nécessaire. N'est-ce pas? Mais en général, quand les gens cherchent des entrepôts, c'est pour pouvoir maîtriser le stock. Mais il y a ce qu'on appelle, vous savez que le stockage génère toujours ce qu'on appelle un coût de stockage. Ça génère toujours un coût de stockage. Maintenant, si on compare un entrepôt et plateforme, la différence c'est quoi? C'est au niveau de la durée. Quand vous avez une plateforme, c'est que les produits vont faire un séjour temporaire. C'est temporaire. Voilà. Donc, les produits ne restent pas très longtemps dans l'entrepôt. C'est ça qu'on appelle une plateforme. Souvent aussi, j'entends ou bien je vois les gens utiliser le mot hub, H-U-B. Mais il faut comprendre que le hub est beaucoup plus correct. C'est beaucoup plus correct d'utiliser le mot hub, n'est-ce pas, dans le transport aérien que de l'utiliser au niveau des entrepôts. Parce qu'il y a le mode aérien, il y a le mode terrestre, mais il y a le mode maritime. Quand il s'agit du mode maritime, on parle d'un port de transportement, transshipment carriage. Quand il s'agit du transport aérien, on parle de hub. Et quand il s'agit du transport terrestre, on parle de plateforme. Donc la différence entre une plateforme et un entrepôt, c'est la durée. Au niveau d'une plateforme, la durée des produits, ce n'est que temporaire, n'est-ce pas? Là. Maintenant, quand on parle aussi de l'aménagement d'un entrepôt. Vous savez que un entrepôt, quand vous aménagez votre entrepôt, d'abord, il faut avoir le bâtiment, n'est-ce pas? Il y a aussi ce qu'on appelle le quai. Tout ça, je vais l'expliquer. Il y a aussi il y a les systèmes de picking, n'est-ce pas? On va expliquer tout ça, n'est-ce pas? Nous allons expliquer tout ça. Maintenant, concernant l'aménagement de l'entrepôt, quand vous avez un nouvel entrepôt, la première chose à faire, c'est de créer des allées. Des allées. Vous avez vu sur la photo la photo de publicité, vous m'avez vu dans un entrepôt, c'est l'entrepôt de Panalpina Cargo Center qui se trouve en Hambourg, en Allemagne. J'ai eu la chance de faire l'entreposage de Panalpina Cargo Center en Allemagne. Mais vous savez que gérer un entrepôt, c'est très complexe. Parce que dans l'entrepôt, il y a de la gestion de stock dedans. Donc, c'est très complexe. Je vais vous expliquer, par exemple, si je prends le cas de Panalpina Cargo Center. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les quais. Il y a les allées, qu'on peut appeler aussi des travées, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des colonnes, il y a ce qu'on appelle des niveaux. Maintenant aussi, dans les entrepôts, on parle souvent de rack, R-A-C-K. Vous savez que souvent je taquine en disant quelle est la différence entre rack et rayon. Quand vous allez dans les grandes surfaces, vous voyez les rayons. C'est là où on met les produits. Sont stockés les produits au niveau de la grande surface. Ça, quand vous entrez dans l'entrepôt, on parle maintenant de rack, on ne parle plus de rayon. Vous savez que si vous prenez une grande surface, quelque part, un rack, on a mis des produits cosmétiques. Si vous entrez dans l'entrepôt, il y a aussi quelque part qu'on a stocké ces produits cosmétiques. Mais quand on est au niveau de la surface, on parle de rayon.
Maintenant, quand on est au niveau de l'entrepôt, on parle de rack, mais c'est la même chose. C'est juste le milieu qui détermine le nom. Quand on est à la grande surface, on parle de rayon. Quand on est au niveau de l'entrepôt, on parle de rack. Maintenant, quand vous aménagez votre entrepôt, d'abord, vous mettez les quais. Les quais, c'est quoi? Par exemple, si vous voyez dans un entrepôt, il y a, n'est-ce pas, un lieu où, par exemple, les camions viennent. En général, les camions viennent. On ouvre. C'est là-bas qu'on va décharger ou bien on va charger. Il y a ce qu'on appelle le quai de chargement et il y a le quai de déchargement. Quand vous voyez, par exemple, au niveau des entrepôts, il y a des lieux où c'est réservé par exemple, aux camions. Par exemple, là, on ouvre, on va charger, soit ou bien on décharge. Ça, c'est le quai. Il y a ce qu'on appelle les allées. C'est là où on peut passer pour faire de la manutention, etc. Il y a aussi les colonnes, il y a aussi, n'est-ce pas, il y a les colonnes, il y a aussi les niveaux. Maintenant, quand on parle, par exemple, de la manutention, vous savez que dans un entrepôt, on a besoin de matériel de manutention, comme par exemple les transpalettes, les chariots élévateurs. Nous avons aussi besoin de pousseurs et de tireurs. Nous avons besoin aussi des convoyeurs, n'est-ce pas? Vous savez, les convoyeurs, c'est ce que vous voyez en général quand vous posez, c'est comme quand vous allez au niveau des aéroports. Quand vous posez votre valise, il y a quelque chose qui amène la valise. On appelle ça un convoyeur. On en a besoin au niveau des entrepôts. On a besoin aussi des chariots élévateurs. Par exemple, vous pouvez avoir un produit qui se trouve au niveau 5 de l'entrepôt. Comment vous allez faire pour prendre, par exemple, le produit qui se trouve au niveau 5? Vous avez besoin d'un chariot élévateur. Il y a ce qu'on appelle les pousseurs et les tireurs. Parce qu'il y a certains produits qui sont très lourds. Parce que vous savez que dans le cadre de la gestion d'entrepôt, il y a deux types de manutention. Nous avons la manutention manuelle et la manutention mécanique. La manutention manuelle, c'est quand vous soulevez avec vos bras. On parle de manutention manuelle. Par contre, si vous utilisez un engin, on parle de manutention mécanique. Donc, le plus souvent maintenant, dans les plus grands entrepôts du monde, on utilise plus, n'est-ce pas, la manutention, n'est-ce pas, mécanique pour éviter les accidents. Donc, nous avons besoin d'un chariot élévateur, nous aurons besoin d'un convoyeur, nous aurons besoin d'un tireur nous avons besoin de transpalettes. Maintenant, les transpalettes, c'est quoi? C'est pour déplacer les palettes. Vous savez que souvent, là, je vais taquiner mes collègues professeurs de transport. On utilise souvent les palettes parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène du fardelage. Vulgairement, on utilise toujours palettisation. Mais je précise que le terme technique, c'est fardelage. La palettisation, on l'explique, on dit à tort, palettisation. Mais le terme technique, c'est fardelage. Donc, quand on fait du fardelage, on utilise les palettes. Il y a plusieurs types de palettes. Vous savez, les palettes, si je l'explique aux profanes, c'est les trucs en bois que vous voyez en dessous des réfrigérateurs. On appelle ça des palettes. Mais quand on le définit techniquement, on dit une palette, c'est quoi? C'est un support ou un plateau qui permet de faciliter le stockage, la manutention et le transport de produits. Maintenant, les palettes, on en a plusieurs. On peut trouver des palettes simples, des palettes tiroirs, des palettes transversales, etc. Donc, si nous revenons maintenant à l'aménagement de l'entrepôt. Quand j'ai dit tout à l'heure, quand vous aménagez l'entrepôt, je vais vous donner un exemple. Exemple ici, hein, je peux dire, j'ai un entrepôt, un nouvel entrepôt que je vais appeler entrepôt B. N'est-ce pas? Entrepôt, donc je mets entrepôt B. Je mets, allez, je vais chercher un produit. Hein, parce que ce qu'il faut comprendre, quand on a une bonne gestion d'entrepôt, ça facilite l'inventaire de produits. Ça facilite aussi la rotation des produits. C'est pour ça qu'un entrepôt très bien aménagé, ça vraiment, vous gagnez plus de temps. Si vous allez dans certaines entreprises industrielles aux États-Unis, au Canada ou bien etc., vous voyez qu'en Europe, même ici au Sénégal, il y en a. Hein, il y a des entreprises qui ont un entrepôt bien organisé. Mais comme je dis souvent, il faut toujours améliorer. Quand vous cherchez un produit, normalement, ça doit être très rapide. Vous ne devez pas passer
passer beaucoup de temps, n'est-ce pas, à chercher un produit. Par contre, si vous voulez organiser votre entrepôt, je donne juste un exemple. Hein. Je peux dire, nous sommes à l'entrepôt B. Parce qu'on peut avoir un entrepôt A, entrepôt B, entrepôt C. Je me trouve à l'entrepôt B. Au niveau de l'allée P, exemple, hein, allée P. Donc, allée P. Je suis au niveau 3. Niveau 3. Et je suis à la colonne 217. Donc, si je veux savoir le produit, je dis que le produit X se trouve dans l'entrepôt B, à l'allée P, n'est-ce pas, au niveau 3, à la colonne 217. Donc ça, si vous le matérialisez au niveau de l'entrepôt, si vous cherchez le produit, vous allez directement là-bas. Directement au niveau du produit. Vous n'avez pas besoin de chercher, etc. Parce que tout ça, on perd du temps. On perd, alors qu'en logistique, on optimise les coûts, on optimise les délais, on optimise la qualité et on tient compte de l'environnement. Donc, quand vous organisez un entrepôt, il faut toujours tenir compte de ces facteurs-là. Maintenant, souvent aussi, j'ai l'habitude de le dire, si vous voulez que l'inventaire, n'est-ce pas, se passe d'une manière très très correcte, très rapide, on gagne du temps, il faut savoir codifier les produits. Par exemple, si vous, n'est-ce pas, si vous voulez, par exemple, codifier les produits, moi, je vous donne une méthode très simple. Vous faites la méthode alphanumérique. C'est-à-dire, vous prenez des lettres et des chiffres. Maintenant, comme on ne peut pas entrer dans les détails pour faire cette codification, n'est-ce pas? Mais la méthode la plus simple, vous faites la méthode alphanumérique, n'est-ce pas? Donc, aussi, parce que si vous codifiez les produits, vous mettez ça au niveau de l'outil informatique, vous mettez l'organisation de l'aménagement de l'entrepôt au niveau de l'informatique, mais pour chercher un produit, ça devient très simple, ça devient très facile. Donc, ce que je pouvais dire en conseil, n'est-ce pas, pour la gestion de l'entrepôt, donc si je fais un résumé, d'abord, on a dit que le warehousing, c'est l'entreposage. Le warehousing vient du mot warehouse, qui signifie entrepôt. Que signifie un entrepôt? C'est un édifice aménagé pour le stockage de produits. On a parlé des entrepôts spécialisés, à savoir l'entrepôt de conservation, l'entrepôt de production, l'entrepôt de distribution. On a aussi cité les fonctions de l'entrepôt. On a parlé d'un entrepôt privé, d'un entrepôt public, d'un entrepôt de douane. On a dit qu'un entrepôt privé, les produits qui sont stockés appartiennent aux propriétaires de l'entrepôt. On parle d'entrepôt public, les produits qui sont stockés n'appartiennent pas aux propriétaires de l'entrepôt. Et on parle d'entrepôt de douane, les produits qui sont stockés sont en attente de dédouanement. On a parlé aussi du processus de gestion de l'entrepôt. On a dit qu'il y a 4 étapes fondamentales. Il y a ce qu'on appelle la réception, la mise en entrepôt, le traitement des commandes et l'expédition. On a dit aussi quelle est la différence entre entrepôt et plateforme. On a dit que la différence est au niveau de la durée. Un entrepôt, les produits séjournent en entrepôt et il y a ce qu'on appelle une tenue de stock qui se passe, n'est-ce pas? Et une plateforme, c'est quoi? C'est lorsque les produits en général ne font que transiter, c'est-à-dire que le stockage est temporaire. C'est une durée très courte. Donc c'est ça la différence. Souvent aussi, j'ai fait une petite remarque en disant que souvent j'entends les gens utiliser à tort le mot up. Je précise que le up est beaucoup plus approprié dans le transport aérien. N'est-ce pas? Maintenant, quand on a parlé aussi de la localisation d'un entrepôt. Quand on veut localiser un entrepôt, on peut utiliser la méthode de centration, c'est-à-dire on fait le cumul des distances, on détermine le plus petit cumul. Après, on fait le cumul des distances fois quantité, on prend le plus petit cumul et on dit que l'entrepôt sera situé dans cette zone. Autre méthode, j'ai donné la méthode barycentre pour localiser un entrepôt. Quand on faisait la méthode barycentre, on disait soit G, le centre de gravité, nous allons dire soit G, l'entrepôt. On disait soit A, B, C, les points qui gravitent autour de G, nous allons dire A, B, C, les clients potentiels de l'entreprise. Nous disions avant alpha, bêta, gamma, ce sont les coefficients des points A, B et C.
nous allons dire alpha, bêta, gamma sont les demandes des clients A, B et C. Et à partir de l'équation alpha AG plus bêta BG plus gamma CG égale 0, on peut déterminer les coordonnées du point G, à savoir XG, YG, que nous allons projeter dans le plan pour savoir quel est l'emplacement exact de l'entrepôt. Nous allons aussi parler de l'aménagement de l'entrepôt. On a dit que pour aménager un entrepôt, il faut d'abord choisir le site, l'entrepôt, après avoir fait la méthode de barycentre ou centration. Maintenant, quelles sont les différentes parties, n'est-ce pas, de l'aménagement de l'entrepôt? D'abord, il y a, n'est-ce pas, il y a d'abord l'entrepôt. On peut dire entrepôt A, entrepôt B, entrepôt C, entrepôt 1, entrepôt 2. Il y a aussi ce qu'on appelle les allées et les travées, n'est-ce pas? Il faut aussi mettre des niveaux. Il faut aussi mettre ce qu'on appelle des colonnes. Donc, pour aménager un entrepôt, nous avons besoin de nom de l'entrepôt, les allées, les niveaux et les colonnes. Maintenant aussi, on a parlé de la codification des produits au niveau de l'entrepôt pour faciliter l'inventaire. On a dit pour codifier des produits d'une manière très simple, on va prendre la méthode alphanumérique. Et maintenant, quand on fait la codification, il y a plusieurs, il y a ce qu'on appelle la méthode arborescente, on fait descendre, etc. Mais ça, on ne va pas entrer dans les détails. Donc maintenant, quand vous gérez l'entrepôt, vous entendez souvent, il y a ce qu'on appelle le picking. Un mot qu'on utilise toujours, le picking. Le picking, c'est quoi? Au niveau de l'entrepôt, nous allons choisir une zone où on va faire l'assemblage des colis qui doivent partir. Exemple, nous devons expédier des colis. On va choisir une zone où on va rassembler les différents colis, n'est-ce pas, pour effectuer ce qu'on appelle un assemblage de ces colis pour l'expédition. C'est comment on appelle ça? C'est cette opération-là qu'on appelle le picking. Vous entendez souvent aussi dans le cadre de la gestion d'un entrepôt les pick to light ou bien ce qu'on appelle le prélèvement à l'unité. Parce que quand vous faites un inventaire, n'est-ce pas, on peut utiliser le prélèvement à l'unité. C'est-à-dire ce que je disais quand on faisait la gestion de stock, on va descendre sur le terrain, n'est-ce pas, et on va prélever les produits un par un. Ça, on l'appelle le prélèvement à l'unité, n'est-ce pas? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le pick to light. C'est quoi? C'est des signaux lumineux au niveau des étagères. Et là, les étagères, quand vous venez, ça va marquer le nombre de produits qui est là-bas. Donc ça, c'est une méthode, comment on appelle ça, très récente. Mais j'ai l'habitude de dire que quand vous faites de la gestion de stock, quand vous faites de l'inventaire, la méthode la plus efficace, c'est le prélèvement à l'unité. Maintenant, quand on parlait de l'aménagement de l'entrepôt, j'ai parlé des différentes parties. Il y a ce qu'on appelle le quai. Le quai, c'est où? C'est le lieu de chargement ou de déchargement des marchandises. Vous savez que quand vous avez un entrepôt, les camions doivent arriver, vous devez décharger. Les camions aussi doivent partir, vous devez charger. Donc vous allez aménager une zone où les camions vont venir se garer là-bas et on va mettre les marchandises ou bien on va décharger les marchandises. Ça, cette zone-là, on l'appelle le quai. Il y a aussi, quand vous faites de la gestion d'entrepôt, vous utilisez ce qu'on appelle les matériels, n'est-ce pas, de manutention. Parce que je l'ai signalé tout à l'heure, il existe deux types de manutention. Nous avons la manutention manuelle, nous avons aussi la manutention mécanique. La manutention manuelle, c'est quand vous prenez vos bras pour soulever quelque chose. On parle de manutention manuelle. Maintenant, la manutention mécanique, c'est quoi? C'est quand vous utilisez le matériel de manutention, comme les chariots élévateurs, les transpalettes, les pousseurs ou tireurs. Vous utilisez aussi les convoyeurs. J'ai expliqué la différence entre ces types de matériel de manutention. Donc maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, vous savez que le warehousing n'est qu'un logistique. J'ai l'habitude de le dire, quand vous faites de la supply chain, lorsqu'un maillon de la chaîne se brise, toute la chaîne se brise. Et le warehouse, ça se trouve ce qu'on appelle au niveau du middle stream. Parce que j'ai l'habitude de le dire, en supply chain, nous avons la logistique amont,
upstream, middle stream and downstream. Si vous ratez un maillon de la chaîne, toute la chaîne se brise. Donc, nous avons besoin d'avoir des compétences très avérées dans la gestion de l'entrepôt. Donc, on a besoin actuellement de former des warehouse managers qui peuvent gérer les entrepôts, comme les entrepôts de Panalpina, comme les entrepôts de Walmart, comme les entrepôts d'Amazon, parce que nous avons les compétences pour le faire, parce que j'ai l'habitude de le dire, everybody is somebody. Voilà, merci. S'il y a maintenant des questions, n'est-ce pas, je peux commencer à répondre aux questions, parce qu'aujourd'hui, directeur, si vous le permettez, je voudrais arrêter à moins 5, moins 10 avant l'heure de prière. Donc c'est pour cela que je peux prendre 10 minutes à 15 minutes pour répondre aux différentes questions. Voilà. Je vais essayer de lire un peu les commentaires pour voir s'il y a des questions. Voilà, Malik Soupoulo, Khalifa Djabi, Fatou Ndiaye Sow, Dahadjen, Aliou Diouf, merci. Massamba, merci. Bonjour Marie-Noël, bonjour Sadibou. Diallo, Daoudedjen, bonjour. Nadine Diata, bonjour. Oui, Sadibou. Adam Diouf, bonjour. Daoud Ndiaye, bonjour. Directeur Laïbamba. Djibi Diallo, bonjour. C'est Mamoudou Alpha, ok. Yes, I'm late, excuse me teacher. No, it's not serious, c'est pas grave, directeur. Mam Khadignan, bonjour. Mam Khadignan, ah yes, trademark, ok. Fernand, Natasha, bonjour. Warehouse manager, yes, c'est vrai. Bonjour, Mohamed Rasoul Sek. Merci, monsieur Sano, c'est moi qui vous remercie. Maxime Dam. Moussa Sané, walaikum salam, Moussa. Habi Jang, bonjour. Mam Khadignan, bonjour, merci. Marie-Noël, Balagnan, bonjour. Omar Khan, Diossa. Il faut, le directeur Laïbamba me demande de dire aux followers de partager, hein, de partager. Il me demande de partager ça, n'est-ce pas? Parce que actuellement, avec, on est dans une période de confinement où vraiment ces cours-là peuvent aider, n'est-ce pas, les gens qui sont dans les entreprises, et comme aussi, parce que là, j'ai l'habitude de le dire, hein, je n'entre pas dans le fond, hein, je suis juste à la surface pour expliquer, n'est-ce pas, la gestion de l'entrepôt, mais parce que quand vous le faites avec l'outil informatique, que ça soit avec le SAP ou bien quand vous le faites avec Excel, il y a un petit changement, hein, mais l'explication reste la même. Hein, mais peut-être c'est l'utilisation de l'outil informatique qui nécessite des fois des réflexes en informatique. Pouvez-vous définir l'optimisation dans la supply chain? Bien sûr, vous savez que les techniques d'optimisation, c'est quoi? L'optimisation, c'est soit vous maximisez ou vous minimisez. C'est ça l'optimisation en logistique. Vous minimisez les coûts, vous minimisez les délais, vous maximisez la qualité. Maintenant, à chaque maillon de la chaîne, on peut optimiser ce maillon-là. On peut optimiser la fonction transport, les coûts de transport. On peut optimiser les coûts d'approvisionnement. On peut optimiser les coûts de gestion de stock. On peut optimiser les coûts de gestion de l'entrepôt. Donc, en logistique, je dis que la logistique, c'est un système d'optimisation. Dans toute la chaîne logistique, il faut savoir optimiser tous les maillons de la supply chain. Djibi Begou, mon référent depuis Europe. Merci Begou Diop, merci. Djibi Diallo, je suis en direct de l'entrepôt Auchan. Ah, excellent. Donc toi, tu es un praticien, n'est-ce pas? Marie-Noël John. Alors, ok, d'ailleurs, voilà. Begou, oui, en effet, des allées adaptées à des petits véhicules de sécurité pour... Oui, c'est ça. Les allées doivent respecter, parce qu'il y a des entrepôts qui ont des allées
qui ne respectent pas ça. Et souvent, ça crée des difficultés énormes, hein, pour l'entrepôt. C'est pour cela que j'ai dit que l'aménagement de l'entrepôt, pour moi, c'est l'élément fondamental de la gestion de l'entrepôt. Et ça, non seulement quand vous l'aménagez, il faut tenir compte des contraintes de manutention, n'est-ce pas? Mais aussi, il faut tenir compte de l'hygiène, de la sécurité. Par exemple, si votre entrepôt n'est pas sécurisé, mais vous n'êtes pas à l'abri de catastrophes. Donc, il faut non seulement la sécurité, mais il faut l'hygiène. C'est pour cela que j'ai dit, dans la supply chain, n'importe quelle compétence, vous avez besoin de ces critères de performance. L'utilisation de l'outil informatique, la maîtrise de l'anglais, le respect des normes de QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Quality, health, safety and environment. James Sec. Oui. Fernandez, tu es d'accord? Oui, d'accord, c'est bon donc. Cette organisation permet aussi d'avoir en général les mêmes qualités dans les stocks physiques et ce qu'on a dans la base. Très bien. La codification, c'est comme la localisation des conteneurs. Oui, oui, excellent. Excellent, Moussa. Andé Fatou, bonsoir, petite sœur. Grâce, merci, professeur. Ah, merci. Je ne suis pas le meilleur. Hein. I'm not the best. Regarde, oui, Bégou. Cette méthode lumineuse est instaurée récemment, effectivement, grâce à l'innovation et à la digitalisation. Oui, et souvent, moi, pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, mais je n'ai pas encore vu ça ici. Mais ces signaux lumineux-là, vraiment, c'est très intéressant. Ça permet d'aller vite, quoi. Et je dis souvent que la supply chain, maintenant, on parle de digital supply chain. Tout est digitalisé. Donc, c'est pour cela que je dis qu'il faut aller maîtriser l'outil informatique. Oui, directeur, oui, ok, ça marche. Hein. Merci, directeur. Aujourd'hui, j'ai copié votre développement personnel. Hein. Je ne sais pas, est-ce que ça a marché comme le vôtre, quoi. Hein? Ah, merci, merci, Natacha. Merci, c'est gentil. Cheikh Ba, bonjour, monsieur Sano. C'est moi, Cheikh Ahmed Tidjan Ba. Ah, ok. Cheikh Ahmed Tidjan. Oui. Directeur, après la prière, j'ai une réunion en vidéoconférence après 17h. Je pense que ce que je peux faire, peut-être la prochaine fois, peut-être, ou bien pour la prochaine séance, essayer de regrouper les questions pour les répondre, quoi, parce que je pense que c'est la meilleure solution. On peut faire ça, identifier les différentes questions, n'est-ce pas, concernant la fonction achat, gestion de stock, etc., avant qu'on attaque la distribution, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura des thèmes, on va parler de la distribution, il y a des thèmes où on va parler de la logistique humanitaire, il y a des thèmes où on va parler de la logistique hospitalière, healthcare logistique, n'est-ce pas? On aura d'autres thèmes à développer avec la supply chain. Sagesse, la gestion de stock dans la supply chain. Oui, la gestion de stock est un maillon de la supply chain. Besoin de votre contact pour plus de renseignements et autres. Ah, oui, mon contact, vous pouvez rapprocher de notre directeur, Laïbamba Sek, hein, n'est-ce pas, le directeur de marketing TV Monde. Vous pouvez vous rapprocher, il pourra vous donner mes contacts. Parce que lui, il est le directeur, mais il est devenu un coach aussi en logistique. Merci, monsieur. Toujours aussi plaisant de vous écouter. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Sherba. Bonjour, monsieur Sanon. Cher Ahmed Tidjan. Oui, cher Ahmed. Ah, ça, c'est mon frère, cher Tidjan Djahate. Très clair, président, machallah. Est-ce que vous pouvez revenir sur les concepts man to goose and goose to man? Okay. Yes, yeah, now it's Jahada, you speak English now? Yes. Yes, just yes, the match between the man and the goods, hein, n'est-ce pas? Le match entre la marchandise et la personne, d'accord.
Djibi Diallo, là je suis à l'entrepôt de Auchan. Oui, excellent. Fama Ndiaye. Excellent, merci. Cher Pouy, avec une bonne dose d'anglais. Yes, yes, we need English now. We need English. We need. Massamba Diop, merci. Merci, Djibi Diallo. Vraiment, là, je comprends mieux. Merci, Djibi. Merci beaucoup, monsieur Sano, cher Ahmed. Merci. Mounir Ahmada, moi, ce n'est pas mon domaine, mais en suivant vos explications, je me sens concerné à la matière. Merci, Oustas. Je ne suis pas Oustas. Hein. I'm not Oustas. J'ai juste pris le développement personnel de notre directeur, Lai Bambasek. Je ne suis pas Oustas. Hein. Ok. Mounir Ahmada, le prochain live est pour quand? Ça, c'est mon directeur qui va coacher tout ça. Hein. Daoud Ndiaye, est-ce qu'au Sénégal, on respecte les normes standards pour la localisation d'un nom? Oui, non, je ne peux pas dire, mais c'est pas, je n'y crois pas, hein. Même si dans la vie, il faut toujours émettre des réserves, hein, en disant que ça n'existe pas, parce que on ne maîtrise pas tout. Nul ne détient le monopole du savoir. Mais moi, ce que j'ai déjà vu, je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu une optimisation de la localisation d'un entrepôt. Par contre, moi, j'explique ça aux gens. Dans le cadre de l'expertise, j'explique ça, comment localiser un entrepôt. Et il y en a certains qui l'ont utilisé et ça a marché. Ça a marché. Pourquoi les directs, c'est quand? C'est quand? Ça, c'est le directeur. Je vous laisse répondre à un directeur. Marie-Noël, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Amadou Konate, ravi de vous revoir, mon professeur. Merci, Amadou. Chérif. Ah, Chérif, ah, ça, c'est un étudiant ami. Bonjour, monsieur Sano. Félicitations, que Dieu te bénisse. Amin wa yakoum. Amin. Mounir Ahmada, d'accord, nous serons à l'écoute. Ok. Oui. Donc, directeur, si le principe, vous êtes d'accord, hein, on peut essayer d'identifier les questions, n'est-ce pas? Et la prochaine fois, je vais revenir sur ça pour répondre. Parce que je sais que si je commence à répondre aux questions, ça peut prendre du temps. Alors que avec la prière, et après la prière, j'ai une contrainte après la prière, n'est-ce pas? Voilà. Sophie Ndour, bonjour. Directeur, si tout est OK. C'est vrai que dans nos pays, l'entreposage, il y a certaines entreprises, hein, qui essaient vraiment de respecter les normes internationales d'entreposage, mais bon, moi j'ai eu la chance de vivre, n'est-ce pas, un entrepôt très très organisé à Hamburg, mais je dis que, moi j'ai l'habitude de le dire, hein, nous sommes capables de réaliser plus que ce que les gens réalisent. Parce que il faut qu'on devienne, vraiment, nous les Africains, qu'on devienne des décomplexés, quoi. Parce que moi, tout ce que je vois, j'en suis sûr à 100% que nous sommes capables de réaliser ça. Parce que nous avons non seulement nous avons l'intelligence, mais nous avons aussi les bras pour le faire. Donc, il suffit juste peut-être, comme j'ai l'habitude de le dire, de la motivation, comme j'ai dit toujours les 4 P, la passion, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, il nous manque juste ces éléments-là, la passion, la persévérance, n'est-ce pas? La patience et aussi la présence. Mais nous sommes capables de réaliser ça. Parce que moi, quand j'étais à Panalpina Cargo Center, celui qui gérait l'entrepôt qui se trouve en Hamburg, en Hollande, n'est-ce pas, aux Pays-Bas et en Belgique, mais c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien
qui a fait ses études ici, qui a fait ses études à Abidjan et qui a continué ça là-bas, mais qui gère tout l'entrepôt entre l'axe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes capables de réaliser ça. Voilà, vraiment, il faut qu'on devienne vraiment des personnes décomplexées, n'est-ce pas, que ce soit les intellectuels, toute la population, qu'on comprenne une seule chose, seul le travail paye. Et je dis souvent, everybody is somebody. Et je dis encore aux étudiants, if they didn't learn, we didn't teach. Je vous remercie. Merci, directeur. Si tout est OK, on se verra prochainement. See you next time. Thank you for everybody. Directeur, c'est bon? Bamba, merci pour tout aussi. Hein. Merci pour la confiance renouvelée. Hein. Merci pour tout.